Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Demain, c'est déjà la rentrée. Après avoir passé 2 semaines à profiter, à se reposer et à manger du saumon, du foie gras, à manger de la dinde, du chocolat ou de la bûche, eh bien c'est déjà la rentrée. Mais demain, c'est aussi le début de 3 semaines de jeûne et de prière. Et pour vous permettre d'entamer cette période, nous allons voir ensemble qu'est-ce que le jeûne et quels sont les objectifs du jeûne. Le jeûne, c'est l'action de se priver de nourriture. La Bible présente différents types de jeûne. Le plus commun, se priver de nourriture pendant une période prolongée, comme Jésus pendant 40 jours dans le désert. Le jeûne radical, se priver de nourriture et d'eau, comme Esther. Le jeûne de certains aliments, comme Daniel, qui n'a mangé que des fruits et des légumes. Il ne s'agit en aucun cas d'un régime, mais c'est une abstention volontaire dans un but spirituel. Et pour bien comprendre, nous allons retourner à la Genèse. Genèse 2, 7. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. La Bible nous dit que Dieu nous forma, nous façonna. Donc l'homme est un corps. Mais il nous est dit aussi que Dieu souffla un souffle en nous. Le mot souffle signifie en réalité esprit. Nous sommes donc faits d'esprit. L'homme est donc corps et esprit. Quand le Seigneur venait voir Adam et Ève le soir dans le jardin, il venait pour nourrir leur esprit. Et il les établit dans le jardin pour nourrir leur corps. On comprend donc que se nourrir est nécessaire. Et parce que Dieu est bon, notre nourriture est souvent très agréable. Et surtout pendant les fêtes. Le foie gras, le saumon, les crevettes, la dinde. Binta, arrête, tu t'égares. Oui, pardon, désolée. Donc tout ça pour dire que la nourriture ne fait pas de mal à notre corps. Manger n'est pas un mal en soi. Mais jeûner va au-delà de simplement se priver de nourriture. C'est une question d'attitude. Lorsque nous lisons dans Ésaïe 58, le Seigneur nous parle du jeûne qui lui est agréable. Et on comprend que jeûner, c'est mettre le Seigneur et les besoins du Seigneur au centre de nos vies. Le jeûne va nous conduire à retirer toutes les sources de distraction de nos vies. Par exemple, les réseaux sociaux, les jeux vidéo ou encore les séries, afin de nous concentrer sur le Seigneur. Plus encore, le jeûne nous conduit à manifester de l'amour pour ce que Dieu aime et à rejeter ce que le Seigneur n'aime pas. Mais le plus important à retenir, c'est que le jeûne est un sacrifice. C'est quelque chose qui nous coûte. Il nous coûte parce que nous avons faim, nous avons soif, mais surtout nous mettons de côté les choses que nous aimons pour plaire au Seigneur. Le jeûne agréable au Seigneur, c'est celui aussi qui est tourné vers les autres et vers leurs besoins. Mais pourquoi jeûne-t-on ? Premièrement, pour se rapprocher du Seigneur, affaiblir notre chair et laisser toute la place à l'esprit. Galates 5, 16 à 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Par sa particularité d'être corps et esprit, l'homme rencontre un combat entre faire les choses qui nourrissent sa chair et faire les choses qui nourrissent son esprit. Le corps affaibli par le jeûne ne vit plus selon ses désirs et nous permet d'être plus sensibles à l'Esprit de Dieu. La deuxième raison pourquoi nous jeûnons, c'est la consécration. Les 3 prochaines semaines sont dédiées au jeûne et à la prière. Le jeûne sans la prière, c'est comme une grève de la faim. Lorsqu'on demande aux gens pour quelles raisons est-ce qu'ils ne prient pas, la principale réponse est qu'ils n'ont pas le temps. Pendant le jeûne, nous libérons du temps. Nous mettons de côté
ce qui nourrit la chair. Nous passons moins de temps à table, moins de temps devant notre téléphone, moins de temps devant les jeux vidéo, moins de temps devant les séries. Et ainsi, nous pouvons passer plus de temps dans la prière, mais aussi dans la lecture de la parole de Dieu. Et rappelez-vous, nous avions vu en début d'année qu'il fallait prier chaque jour. Eh bien, le jeûne est l'occasion pour vous de passer plus de temps dans la prière. Et la troisième raison pour laquelle nous jeûnons, c'est pour l'unité. Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Pendant ces 3 semaines, nous allons prier pour la France, pour notre gouvernement, pour nos églises, pour nos dirigeants, pour nos familles, pour le salut des âmes. Nous voyons dans l'histoire d'Esther, lorsque les Juifs ont été condamnés à être tués, Esther a assemblé le peuple. Elle leur a demandé de jeûner et prier avec elle pendant 3 jours. Nous sommes en très grand danger. Seigneur, toi qui as choisi nos pères, Tu nous as punis et tu nous as livrés à nos ennemis parce que nous avons péché contre toi. Ça ne leur suffit pas. Ils veulent que nous disparissions de cette terre. De grâce, n'autorise pas leur triomphe, Seigneur, mais retourne leur plan contre eux-mêmes. Ils se sont donc unis sur la terre pour demander une chose au Seigneur. Et elle leur a été accordée. Le peuple juif n'a pas été tué. Mais attention, le jeûne ne force pas la main du Seigneur, mais il nous conduit à nous humilier, afin que lui seul soit glorifié et que sa volonté parfaite s'accomplisse. Nous sommes dans des temps très compliqués et plus que jamais nous avons besoin de nous unir dans la prière afin que le Seigneur puisse agir et faire sa volonté dans nos vies et dans notre pays. Le jeûne est une discipline spirituelle très importante. Mais attention, lorsque nous jeûnons, nous n'investissons pas dans une tirelire céleste. Jeûner, c'est comme donner. Un chrétien est souvent béni lorsqu'il donne, mais il ne donne pas pour être béni. Donc on ne jeûne pas pour être exaucé. On jeûne pour s'humilier et montrer au Seigneur qu'on dépend de lui totalement. Le jeûne permet de remettre l'ordre établi par Dieu. Non seulement il est notre sauveur, mais il est aussi le Seigneur de notre vie, c'est-à-dire que c'est lui qui dirige toutes choses. Maintenant que vous savez ce qu'est le jeûne et pourquoi nous jeûnons, je vous souhaite à tous bon courage pour les prochaines semaines. Que le Seigneur vous bénisse. Attention, rendez-vous dimanche prochain à 9h pour la prochaine leçon.